J'étais pris ailleurs, il y avait le congrès du CNAPES, donc j'étais au congrès, on a été invité. Alors juste par rapport au projet, donc déjà parallèlement à Thorek et Guinée, il y a un séminaire qui se fait à Tizi Ouzou. Donc on a tenu 2 séminaires parallèles, donc voilà, comme la dernière fois, et on essaie un peu de garder le même rythme. Donc on tient des séminaires parallèles. D'abord je tiens vraiment à saluer la présence de Maître Gnoun. Je sais qu'il a fait le trajet Tizi Ouzou dans des conditions difficiles, et je sais que ça gagnant. Ça n'a pas été facile d'arriver à Bguel. Il fait le détour à Mizour parce qu'il y a le sens unique des deux côtés, donc c'est pas évident. Donc vraiment je vous salue. Bon, c'est Saïd Salhi, donc je suis vice-président, donc on est en contact avec les amis Tizi Ouzou, Rachid et tout. Voilà, donc vraiment merci. On essaye surtout donc de mettre en place une synergie entre le bureau Tizi Ouzou et le bureau Bguel. Et à chaque fois, donc on échange. La dernière fois c'était Maître Chitour qui était parti à Tizi Ouzou, on a reçu des Maître Sahab, donc on essaie un peu de mutualiser. Donc on essaie de mutualiser. Et voilà, donc on essaie de mutualiser déjà ce qu'on a déjà comme ressources, donc l'encadrement. Exact. Alors le bureau Tizi Ouzou, donc voilà, ils ont repris, ça marche, donc ils sont honnêtes. Par rapport à ce projet, donc c'est un projet, Hussein peut-être qu'il a fait la présentation du projet, mais c'est important peut-être de revenir au projet lui-même. Donc c'est l'Observatoire algérien des procès. C'est un projet qu'on a mis en place depuis 2016. Donc Madame Bourtit, il était déjà dans le projet, il y a Chiter, voilà. Donc c'est un projet de 2 ans. On a travaillé pendant 2 ans sur les territoires Bguaïr, Tizi Ouzou, Alger, et on a formé des observateurs. Et on a mis en place l'observatoire. Il a été mis en place à Alger, à l'issue d'un colloque national. On a mis en place l'observatoire. Et il faut rappeler que c'est un projet qui est soutenu par l'Union européenne. Donc on est financé par l'Union européenne et on est financé par d'autres bailleurs de fonds aussi. Donc c'est un projet de 3 ans. Donc on a travaillé sur le projet et surtout on a travaillé sur les résultats. Pourquoi on travaille sur le projet d'observation des procès? Parce qu'on estime que la justice aujourd'hui, c'est la seule institution qui est à même de garantir la protection des droits. Ça relève de son mandat. Voilà. Mais nous connaissons bien notre justice, c'est une justice, entre parenthèses, sinistrée, donc on s'est dit qu'il faut travailler sur la justice, sur l'accès à la justice. Donc il faut améliorer les conditions d'accès à la justice et surtout travailler sur une justice équitable, mais aussi sur un procès équitable. On a travaillé sur le procès parce que le procès actuellement, les audiences, c'est le seul espace libre qui reste pour nous afin vraiment de travailler avec la justice. On ne peut pas travailler avec par exemple les juges, les procureurs, on travaille avec donc le personnel judiciaire, notamment avec les avocats qui sont un relais pour nous, ils nous permettent justement d'accéder, d'ouvrir des portes à la justice pour améliorer tout ce qui est accès au droit au niveau de la justice. Donc on a travaillé sur ça, mais le projet guinéen, on a d'abord essayé un peu de ramener quelque chose de nouveau dans le projet. Donc ce qui est nouveau, d'abord on a élargi les territoires, donc ce n'est plus Bguaïr, Tizi Ouzou, Alger, mais on a élargi à Biskra et à Oran. Jusqu'à maintenant encore, on trouve des difficultés d'élargir, d'implanter vraiment le projet au niveau d'Oran et de Biskra. On a tenté de le faire à l'occasion du 10 décembre, on a été interdit, donc nos partenaires à Biskra, c'est la ADH, donc ils ont été interdits de célébrer la journée mondiale des droits de l'homme à Biskra. Mais on va essayer de se rattraper, donc on est en train de travailler bien sûr en groupe pour essayer de dupliquer l'expérience qu'on a eue à Bguaïr et Tizi Ouzou à Biskra et Oran. Ce qu'on a apporté de nouveau aussi, c'est pas seulement l'observation des procès thématiques, par exemple, c'est un procès qu'on va défendre, qu'on a observé, qu'on va observer aussi. Il y a d'autres aussi, il y a les procès des Ahmadites, il y a beaucoup de procès, mais on a ce qu'on appelle l'observation systématique. Et je pense que c'était l'objet de votre discussion tout à l'heure. Donc on a pris 2 tribunaux, dans 2 cours, on a pris Bguaïr, Tizi Ouzou. Pourquoi Bguaïr, Tizi Ouzou? Parce que c'est là où on a vraiment de l'ancrage, on a de l'expérience, on a des ressources, on a des relais. Donc on veut travailler sur deux cours guinéens, on va les observer systématiquement. C'est-à-dire pendant Gmel et Commission, on roule de manière inopinée, on observe un procès. Et c'est dans l'objectif d'arriver à avoir une idée sur l'accès à la justice au niveau de Bguaïr, Tizi Ouzou. Et à l'issue de ça, donc, on va faire des rapports. Donc, dans le projet, il est prévu de faire un rapport. Chaque 6 mois, on fait un rapport sur la situation de l'accès à la justice à Bguaïr et à Tizi Ouzou qui vont servir
de rapport modèle à l'échelle nationale. On va prendre une idée concrètement ce qui se fait à la justice, comment le citoyen accède à la justice, à tous les niveaux, en termes de droit, en termes de recours, en termes même d'assistance judiciaire, c'est tout ce qui se fait au niveau de... Donc après, il va y avoir un expert qui va ramasser toute la matière à gagner, il va faire un rapport, et c'est un rapport qu'on va publier et qui va servir de plaidoyer pour justement demander, plaider pour l'accès à la justice de manière générale. Donc c'est ça qu'on va faire. Parallèlement, donc on va lancer à cette occasion de séminaire à Guindaguid, donc on lance l'observation systématique à partir d'aujourd'hui. Donc, donc on a des avocats qui sont avec nous dans le projet. Il y a Tizi Ouzou aussi, il y a Houari, Kader Houari, donc qui est aussi avocat. Donc nous, ils vont suivre au niveau de la justice les procès, surtout les cours criminels. Bon, on a choisi vraiment le procès pénal parce que c'est là où on peut observer. Parce que le civil, on ne va pas observer, mais là, on peut observer les audiences et on peut aussi intervenir, donc assister et tout. Alors, pour votre information, donc on a déjà envoyé des lettres. On a déjà envoyé des lettres à la Cour Nvgueïs. Donc on a envoyé des lettres au président de la Cour, au président du tribunal et à l'ordre des avocats. Tizi Ouzou aussi de même. Tizi Ouzou, on a eu même la chance la dernière fois d'avoir le président de l'ordre, Salah Brahimi. C'est lui qui a animé donc, le séminaire secrétaire, donc il est déjà au courant de l'opération. Donc on veut vraiment mettre à contribution notamment l'ordre des avocats, qui est vraiment un relais pour nous. Vraiment c'est des relais, mais c'est des alliés aussi. Parce qu'ils vont nous permettre de faciliter, de nous informer, même peut-être de nous orienter sur des procès qui vont nous permettre à nous de faire avancer le droit. On ne va pas défendre tous les procès, on ne va pas observer tous les procès, mais les procédures on choisit des thématiques qui peuvent nous permettre de poser des problèmes de société, les questions des minorités, les questions de droit politique. On a déjà pris quelques procès, les Ahmadites, les chrétiens, femmes victimes de violences, les blogueurs, les journalistes, les travailleurs. Donc vraiment, c'est des cas d'Anisa, on peut évoquer des questions qui vont nous permettre, d'améliorer la pratique judiciaire, la justice, 2, changement et amélioration de la loi, parce que ça va nous permettre demain de porter des plaidoyers pour changer la loi. Par exemple, aujourd'hui, sur la question, voilà, la question des libertés, de conscience, eh bien, il y a un problème par rapport au droit, par rapport à la loi elle-même. Concernant le cas des Ahmadites, le cas des chrétiens, il y a lieu aujourd'hui de porter un plaidoyer pour justement améliorer la question des libertés, d'exercice des libertés religieuses, des libertés de manière générale. Donc c'est ça un peu l'objectif du plaidoyer du projet. Alors il est articulé autour de 2 axes. Il y a l'axe de la formation, c'est tout ce qui est formation. Donc voilà, on fait les formations à Guinée. On a un autre niveau de formation, normalement c'est renforcement des gens qui ont été déjà formés. Et ça va se faire à Alger. On va le faire à partir de décembre. On est en train de chercher des partenariats étrangers surtout, pour vraiment apporter vraiment. Donc en Tunisie, on va voir, que ce soit avec Avocats sans frontières, là avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme, on est en train de voir, pour vraiment, donc voilà, on profite d'autres expériences. Et ça, c'est un autre niveau de formation, c'est des gens qui vont renforcer l'observatoire. Parce que l'observatoire, ça doit aller vers quelque chose qui doit vraiment prendre forme. Ce n'est pas seulement la Ligue et tout, on veut aller vers un espace plus ou moins autonome, qui s'inscrit dans la durabilité. Il peut aller au-delà des projets de la Ligue, au-delà de la Ligue elle-même, donc quelque chose de national. Alors ça, on va le lancer à partir de décembre. Il va y avoir donc les gens déjà qui sont dans le processus, et on va le renforcer avec d'autres déjà, et on va lancer à partir de décembre, et ça va être des formations en résidentiel, donc des formations de 4 jours, ils vont se faire sur le long d'une année, et on est en train de chercher si on peut même aller vers une formation diplômante, carrément, ce qu'on a fait avec l'IDHL de Lyon. Si on arrive vers ça, c'est vraiment l'idéal. On est en négociation avec des partenaires donc, étrangers. On verra comment ça va évoluer. Voilà. C'est ce que je voulais vraiment poser comme ça. Et merci surtout l'équipe de Gaït, Houssine, Sonia, l'équipe les amis, Chita, Qassimi, voilà, qui sont vraiment dans l'observatoire. Eh oui, non, mais l'observatoire, ce n'est qu'un espace, mais c'est le plus important, c'est l'engagement. Voilà, c'est l'engagement, voilà. Donc merci à vous, à tout ça. Donc, c'est une minute. Donc,